revenir sur les arbitrages, parce que s'il y a certains arbitrages qui se comprennent, achat d'un véhicule d'occasion, moindre roulage, il y a d'autres arbitrages qui sont dangereux. Ce sont des automobilistes qui ne vont plus prendre les autoroutes parce qu'il y a des péages, ce sont les autoroutes au détriment de la sécurité, et ce sont une montée des non-assurés. Alors, en commun. Donc on ne peut pas miser sur une augmentation du nombre de véhicules pour 1000 habitants pour faire repartir le parc de l'avant. Les leviers de croissance, et là je fais le lien avec notre dernière étude, sont plutôt à aller chercher sur l'accélération du renouvellement du parc, le parc existant, et notamment sur les véhicules très anciens, puisque je rappelle qu'on a un tiers du parc en France qui a plus de 10 ans. On aura le temps, etc. On est sur une fausse piste. C'est la raison pour laquelle moi je crois effectivement qu'il y a une forme de rééquilibrage entre les dépenses d'utilisation et les dépenses d'acquisition qui doit devenir un enjeu de politique publique. Donc ça exige que les constructeurs repositionnent en partie leur offre et qu'ils ne soient pas tous obsédés par ce premium qui ne peut occuper qu'une toute petite partie du marché et des besoins en motorisation des ménages. Transition. Mais moi, je voudrais déjà balayer peut-être plus large au départ, Emmanuel, sur ce que font les constructeurs. Quand on prend l'ensemble des postes de dépenses des ménages sur les transports, globalement, les constructeurs, à part peut-être sur le péage et sur les parkings, ont des actions sur l'ensemble des postes d'assurance. L'ensemble des constructeurs travaillent sur la réparabilité des véhicules pour justement faire attention à ce que quand il y a un choc, même à 15 km/h, on puisse changer des parties de pièces et pas des ensembles. Là, on a de gros efforts à faire, nous les constructeurs en général, mais Renault aussi en particulier, c'est comment on arrive à proposer des solutions de réparation moins chères aux clients en fonction de la valeur de leur intrinsèque de leur véhicule. J'ai deux exemples. Je pense qu'on est en face d'une période extrêmement difficile et que malheureusement, tout viendra de solutions internes, comme je le disais.